position concrète, sévère, parce qu'aujourd'hui en France, l'institution protège les négrophobes. Les racistes sont protégés par l'institution. En France, il y a une discrimination contre les négro-africains. Et si aujourd'hui Mamoudou Barry a été tué, c'est aussi à cause de la faute de l'État français, le laxisme de l'État en matière de négrophobie. Parce que pour eux, nous sommes que des négro-africains à leurs yeux, on n'a pas de valeur à leurs yeux. Si aujourd'hui on tue des noirs dans ce pays parce que noirs, c'est parce que depuis longtemps la France refuse de traiter le problème de la négrophobie, de l'afrophobie qui règne dans ce pays. Parce que pour eux, le fait qu'aujourd'hui tout le monde se mélange, qu'il y a des couples mixtes, ça veut dire que la négrophobie, le racisme n'existe pas. C'est faux. C'est pas parce que les gens sont mariés entre Chinois, entre Japonais, que ça veut dire que le racisme n'existe pas. Le racisme, c'est un fléau. C'est une arme de destruction massive qu'on utilise sur le peuple africain. Et on doit le combattre. Aujourd'hui, c'est la négrophobie qui nous tue. Tous les jours, des personnes sont discriminées par la négrophobie. On est victime de discrimination. Quand des personnes qui sont afro vont chercher du travail, on leur refuse du travail parce qu'ils sont afro. On leur refuse des appartements parce qu'ils sont afro. Aujourd'hui, même les pires négrophobes, les pires suprémacistes, les pires racistes vous diront « je ne suis pas raciste, j'ai ma copine est sénégalaise, mon ami est ça ». Mais c'est des conneries au fait, parce que ces personnes, ce sont des ethno-hiérarchistes. Ils mettent des comparateurs, il y a un comparateur entre les ethnies. Pour eux, le fait qu'ils sont des Caucasiens issus du peuple européen, systématiquement, il y a certains qui pensent qu'ils sont supérieurs aux gens qui viennent d'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de race, c'est un problème d'ethnie. Parce qu'il te dira, je ne suis pas raciste, mais est-ce que c'est pour autant qu'il est capable d'aller donner du travail à un Africain? Non, il va toujours préférer donner du travail à un Polonais qui est européen, qui est comme lui. Donc, à un moment, prenons les choses, prenons les taureaux par les cornes. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de croire que le fait qu'on va planter du doigt, de dénoncer les gens qui nous oppriment, cela veut dire qu'on est méchant, qu'on est extrémiste. Dans une lutte, il faut les modérer, il faut les radicaux. On ne peut pas lutter, vouloir la liberté, montrer à l'oppresseur que nous voulons la liberté si on a peur de mourir. Ce n'est pas normal. À un moment, on doit montrer à l'oppresseur, aux gens qui nous oppriment, notre détermination. Et cette détermination, ce n'est pas de faire des marches blanches à chaque fois quand nous sommes tués, quand nous sommes victimes. Déjà, dire marche blanche, c'est encore une fois pour dire que marche noire, ça veut dire que blanche, marche blanche. Il faut sortir de ces termes esclavagistes. Aujourd'hui, cette marche, c'est une marche noire parce que c'est une personne de notre communauté, de notre peuple qui a été tuée. D'accord? À un moment, utilisons les termes qu'il faut. Il faut bien nommer les choses pour mieux les combattre. Et nous, on le répète, tous les noirs ne sont pas nos frères et sœurs. Tous les hommes roses, parce que ce ne sont pas des blancs. Chez nous, on dit des carottes. Ils sont plus proches des carottes que des blancs. Laisser dire encore que ce sont des blancs, c'est laisser nous faire dominer. Donc, à un moment, il faut faire un nettoyage dans notre communauté, au sein de notre peuple. On doit rééduquer les mentalités, on doit être solidaire, la solidarité communautaire. Il ne faut pas avoir peur d'être communautaire, parce qu'aujourd'hui on pointe du doigt. Dès que nous sommes, on dit qu'on est communautaire en disant la France, il n'y a pas de communauté. Mais en France, c'est plusieurs petites communautés qui forment la grande communauté française. Qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a la communauté juive, il y a la communauté chinoise, il y a la communauté maghrébine. Mais dès qu'on arrive au noir, on nous dit oh, pop, pop, stop, il n'y a pas de communauté. Pourquoi? Parce que c'est nous, on enrichit ces personnes. On les fait peur. Et demain, quand on va vraiment se structurer en communauté, être communautaire ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec eux. Mais d'abord, on doit mettre la priorité sur nos problèmes. On a des problèmes qu'on doit régler. Réglons nos problèmes avant d'aller s'occuper des problèmes des autres. Et tant qu'on délaissera nos problèmes pour aller régler le problème chez les autres, on sera toujours les larbins. Tout le monde va s'essuyer sur nous, on sera toujours les paillassons du monde. Et c'est pour ça qu'il faut tous combattre la négrophobie, d'accord, qui est systémique dans ce pays, ou partout dans le monde. On le voit dans les pays arabes, on le voit au Maghreb. On tue des gens parce qu'ils sont noirs. On met des gens en esclavage parce qu'ils sont noirs. Jusqu'en 1960 ou 1952, il y avait encore des esclaves noirs en Arabie Saoudite. Donc qu'on ne vienne pas nous sortir des je ne sais pas quoi, parce que le fait que nous, la LDNA, on demande le boycott des produits arabo-maghrébins.
qu'il soit le tueur, soit maghrébin ou pas, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste pour dire qu'il y a eu des appels au meurtre dans ce pays, en France. Depuis des mois, il y a des gens de la communauté maghrébine, arabo-maghrébine, qui tiennent des propos, qui appellent à tuer des Noirs dans des vidéos. Et c'est la conséquence de ces appels au meurtre qui font qu'aujourd'hui, notre frère Mamoudou Bari s'est fait tuer parce que noir. Et ça, on doit pointer du doigt les choses. D'accord? Et c'est pour ça qu'on maintient de boycotter les produits arabo-maghrébins. Et s'il faut l'élargir au-delà, on le fera. Nous, on l'a déjà fait. On ne peut pas continuer à enrichir les gens qui nous oppriment. Et on doit comprendre que l'économie, les règles de l'économie, le jour où on comprendra les règles de l'économie, on comprendra que c'est une arme de guerre qu'on peut utiliser contre les personnes qui nous oppriment. Aujourd'hui, les personnes qui viennent sur les réseaux essayer de nous menacer, de nous intimider ou de nous déstabiliser, sachez-le qu'il en faudra plus pour nous arrêter. Aujourd'hui, on ne fera plus de marche arrière. Et si on doit mourir, il faut mourir. Si on doit aller en prison, on ira en prison. Mais parce qu'on veut la liberté, liberté ou la mort. Et comme le faisaient nos ancêtres les Tessalimes, si on doit mourir, il faut mourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci.